Vous commencez à en avoir l'habitude, les vidéos de présentation pour les nouveaux produits qui passeront en test prochainement. Aujourd'hui, on s'attelle au Bitfenix Colossus, le premier boîtier de la marque, une marque qui se veut dédiée au gaming. Alors on a le beau modèle blanc, on dit beau parce que nous on aime bien particulièrement le blanc, et donc on va vous faire le petit tour de ce boîtier. Alors on commence avec la façade, avec le logo de la marque. Ici, tout de suite, oui. Alors, hop, on touche, donc on pense à le dire. Il y a un toucher peau de pêche. C'est super agréable. C'est cette nouvelle matière qui est très à la mode en ce moment. Et tout le boîtier est à peu près tout doux, tout doux. Donc c'est très agréable sous les doigts. Donc on continue. Ensuite, on a les différentes fentes qui permettent de laisser passer la lumière des diodes. Et des fentes qu'on retrouve aussi sur les côtés en forme de vaguelette. Au niveau de l'éclairage, vous pourrez choisir entre rouge et bleu avec un système de respiration. Derrière la façade, on trouve les baies 5,25 pouces. Il y en a 5 au total. Et plus bas, on a une grande grille en métal mèche qui cache le premier ventilateur du boîtier, un 230 mm. Alors vous remarquerez toutes les petites formes là ici arrondies qui permettent en fait de passer les câbles USB qui vont sortir de cette trappe. Comme ça vous évitera de vous les faire voler. La trappe, bien sûr, est ferme à clé. Et dedans, on trouve deux ports USB, deux audio, deux USB 3 à l'arrière, un eSATA, et les différents power on, reset, le potentiomètre qui permet de régler la vitesse des ventilateurs, et les boutons qui permettent de gérer les diodes. On remarquera également que les charnières peuvent être changées de côté, comme ça vous pouvez mettre la porte à gauche ou à droite comme vous avez envie. On va maintenant passer sur le dessus du boîtier. Donc on remarque la grande grille en métal mèche qui cache le deuxième ventilateur du boîtier, un 230 mm encore une fois. Maintenant on a l'arrière du Bitfenix Colossus avec, pour commencer, 4 passes cloisons pour le water cooling, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, un emplacement 140 mm pour un ventilateur additionnel, 8 slots d'extension avec cache en métal mèche pour laisser passer l'air, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas, et on remarque tout de suite le filtre qui est accessible par en dessous et amovible. On est maintenant sous notre boîtier avec l'emplacement de l'alimentation et son filtre, les pieds du boîtier, aluminium à l'extérieur, plastique et mousse, enfin une grille pour un ventilateur additionnel en 120-140 mm qui est filtré depuis l'intérieur. Nous voilà maintenant dans le Colossus avec son châssis qui est compatible ATX. La première chose que l'on remarque, c'est le large accès backplate CPU et les nombreux passages pour le câble management. Comme chez d'autres marques, par exemple chez Corsair, on retrouve des caches pour que ça soit très très propre. Alors on va commencer avec le bas, avec l'emplacement de l'alimentation, son filtre, les plots en caoutchouc, l'emplacement additionnel en 120-140 mm qui est filtré. Sur la droite, on a la cage HDD, donc il y a 7 emplacements au total. Et les paniers, ils sont compatibles 2,5 pouces et 3,5 pouces. Ils sont équipés de tiges en métal et de rondelles en caoutchouc. Devant, on a un ventilateur de 230 mm. Quand on remonte, on a les 5 baies 5,25 pouces avec système de montage automatique. On appuie pour bloquer, on rappuie pour débloquer. Dans le haut, on trouve un ventilateur de 230 mm. Le deuxième, il est placé en extraction. Ensuite, on a les passes-cloisons, 4. La grille en 140 mm pour un ventilateur additionnel. Les slots d'extension avec un système de montage sans vis qui a l'air très costaud à l'usage. Et enfin, on termine en bas et on a déjà vu tout ça. Le test, normalement, la semaine prochaine, avec un peu de chance, fin de semaine.